Alors on se retrouve au lendemain du match entre le FC Lorient et l'Olympique Lyonnais. Victoire 3-1 du FC Lorient. Et c'est la deuxième fois que je tourne ce débrief parce que ma carte mémoire a planté, je ne sais pas pourquoi. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que retourner un débrief une deuxième fois. Mais bon, il faut le faire, hein. Quand on aime ce qu'on fait, on persiste. Mais déjà que j'étais un petit peu saoulé par rapport au match d'hier, bah là je suis encore plus énervé. Mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. De toute façon, mes arguments n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. J'étais au match hier soir, effectivement, j'ai fait le déplacement du côté de Lorient. Et on a pris une belle branlée, hein, 3-1, ça fait quand même assez mal. Mais j'ai eu le temps de digérer. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo sort aujourd'hui et non directement après le match comme j'ai l'habitude de faire. Hein, c'est parce que du coup, comme je le disais, j'étais du côté de Lorient, mais j'ai eu le temps de digérer un petit peu. Hein. J'ai eu le temps de retourner chez moi, donc de regarder un petit peu le Prime sur Prime Video, de manger également, de dormir et là de vous tourner la vidéo. Donc j'ai eu un petit peu le temps de digérer cette défaite, mais ce qui me fait bizarre, c'est que bah là cette année on n'avait pas perdu une seule fois en 6 journées, ouais si je dis pas de bêtises, et on perd du coup. L'année dernière on termine 8ème, on fait une des pires saisons depuis 30 ans, je suis allé voir 7 matchs de l'OL et j'ai pas vu une seule défaite. Alors que Dieu sait qu'on en a eu des défaites la saison dernière, donc Mathieu le chat noir mon pote, un match, une défaite, paf, comme ça c'est fait, oh le chat noir mon pote. Enfin bref, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, parce que voilà, victoire de Lorient et c'est totalement mérité, c'est loin d'être volé, 3-1, bravo aux Lorientais qui ont joué leur coup à fond, franchement j'ai rien à redire. Vous avez fait un match exceptionnel et vous pouvez vraiment être fiers de vous les Lorientais. Ce qui a fait la différence, c'est au niveau de l'envie et au niveau du coaching. Waouh, waouh, le soleil est venu m'agresser là comme ça d'un coup mon pote. Waouh, ah. Enfin, donc je disais c'est au niveau de l'envie et au niveau du coaching. Déjà au niveau de l'envie, et l'OL ferait bien d'en prendre de l'ARN, hein, parce que si les Lorientais aujourd'hui ont fait la différence, comme je l'ai dit, c'est au niveau de l'envie personnelle, l'envie pour le groupe, l'envie pour le coach. Et Lorient, franchement, enfin l'OL n'a rien à envier à Lorient parce que si aujourd'hui ils vont chercher cette envie, c'est pour eux personnellement comme je le disais, parce que c'est malheureusement pas avec le soutien du public de Lorient. Effectivement, il y a eu beaucoup d'encouragement à la fin lorsque Lorient a gagné 2-1, 3-1, j'en parle même pas, tout le monde était en train d'encourager, mais avant que le match commence, même pendant le match, lorsqu'il y avait 1-0, lorsqu'il y avait 1-1, ah c'était mort, ah c'était mort. Franchement, et ça me faisait de la peine pour les joueurs parce que ils ont aucun soutien de la part de leur public, du moins, comme je le disais, avant le match, au 1-0, au 1-1, enfin juste avant le 2-1, c'est à partir du 2-1 où ça a commencé un petit peu à donner de la voix, mais juste avant, oh, c'était mort, et ça me faisait vraiment de la peine pour les joueurs, même pour la speakeuse. Le pire, je pense que c'était pour la speakeuse qui est là, et notre joueur, notre numéro 8, nanana, t'avais personne qui répondait frère, personne. Ah non, 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 je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos joueurs du FC Lorient. Il y avait personne qui applaudissait. Enfin, si t'avais 3 pélos dans la tribune, enfin, franchement, ça me faisait mal au cœur. Et aujourd'hui, Lorient ont montré de l'envie. Ils ont joué pour eux, ils ont joué pour leur équipe, et ça a payé. Donc, moi, je dis bravo. Bravo à Lorient qui ont joué leur coup à fond. Et deuxièmement, c'est au niveau du coaching. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on est grillé. Les petites équipes savent que Peter Bosz a vraiment du mal contre les équipes qui jouent bloc bas, et c'est ce qu'a fait Lorient. 2 lignes de 4, les attaquants qui étaient prêts à partir en contre-attaque, et c'est exactement ce qui s'est passé. La consigne, elle était claire et nette, jouer bloc bas, et à la récupération du ballon, boum, contre-attaque. C'était un petit peu la même chose contre Reims, et c'est là où on a été mis en difficulté. Face aux équipes qui se livrent, on a un peu plus de facilité, mais face aux équipes qui jouent bloc bas, bah on a vraiment du mal, et ça s'est confirmé une nouvelle fois ce soir, face au FC Lorient. Le pire, c'est que je le sentais en plus. Je le sentais parce que véridique, hein. Donc je pars hier après-midi de chez moi, aux alentours de 15h, et t'as mon père qui me dit « Putain Mathieu, je te sens un petit peu stressé, je te sens pas serein. » Parce que oui, il faut savoir que moi je suis tellement amoureux de l'OL que ça me pèse, tu vois, vraiment ça. L'Olympique Lyonnais influe sur mon humeur. Et mon père me dit putain je te sens pas très emballé, je te sens pas trop chaud, etc. Et j'ai dit bah tu vois, ce match-là je le sens pas. Je sens plus le match contre Monaco dimanche que ce match-là contre Lorient, là en pleine semaine, mercredi soir, petite équipe et tout ça. Mon père il me dit bah ouais ça devrait aller, Lorient quand même, etc. Je dis ouais mais je sais pas, je le sens pas. Et ben j'avais le nez fin, bonne intuition de la part de Mathieu.
Eh ouais. Parce que finalement c'est ce qui s'est passé. Et je pense sincèrement que on va avoir plus de facilité ce dimanche. Et je pense qu'on va gagner ce dimanche face à Monaco. Et au contraire que là, du coup, on aurait eu plus de mal contre Lorient. Et c'est ce qui s'est passé. Donc à voir si ça se confirme également dimanche. Mais je m'inquiète moins pour le match de dimanche contre Lorient. De toute façon, Peter Bosz, là, il n'aura pas le choix. Parce que là, vraiment, les 3 prochains matchs sont pour moi cruciaux. Et on joue contre Paris. Voilà, Paris, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Enfin, on joue contre Monaco dans un premier temps. Pardon, on va faire dans l'ordre. On joue contre Monaco dans un premier temps. Monaco qui a vraiment du mal, mais ça reste Monaco. On va pas se mentir, pour l'instant, début de saison, c'est un petit peu compliqué pour eux, mais ça reste Monaco. Ça reste un match à Louis II. C'est très dur de gagner là-bas. Ensuite, on reçoit Paris, les amis. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, Paris. Et ensuite, on va à Lens. Lens qui fait également un très bon début de saison. Donc les 3 prochains matchs vont vraiment être extrêmement compliqués. Et Peter Bosz a intérêt d'assurer pour les 3 prochains matchs. Parce que je pense sincèrement que s'il n'empoche pas au moins 6 points sur 9, donc je pense que 2 victoires et une défaite, c'est le strict minimum, je pense qu'il va sauter. Malheureusement pour lui, je pense qu'il va sauter. Bosz, je l'ai vu très énervé ce soir et c'est totalement logique quand tu vois la prestation de ses joueurs. Il était fou furieux après l'erreur de Thiago Mendes sur le deuxième but. Donc voilà, c'est rare. Franchement, c'est rare de voir Peter Bosz comme ça. D'habitude, Peter Bosz, il a plus un tempérament assez calme et là, il était énervé comme pas possible. Mais c'est totalement compréhensible quand tu vois que l'OL a fait un non-match. Le premier but, il est lorientais. Dès la 5e minute de jeu, on a Thiago Mendes qui fait faute aux abords de la surface, qui offre un magnifique coup franc au lorientais aux 18 mètres. Enzo le fait, qui tire, et on sait qu'il est très bon sur coup franc. Coup franc, avec son pied droit, ça passe au-dessus du mur. Lopez ne peut absolument rien faire. Magnifique coup franc. Et c'est au-dessus du mur, donc Lopez ne peut absolument rien faire, malheureusement. À partir du moment où le ballon passe au-dessus du mur, quand t'es gardien, le but il est pas pour toi. Lopez ne bouge à peine et c'est totalement logique, tellement ce coup franc est magnifiquement tiré. On a l'OL qui revient quand même, un but partout. Et pourtant j'ai beaucoup aimé cette action collective de l'OL entre Malo Gusto, Tété et Lacazette, parce qu'effectivement on a un ballon en cloche, Malo Gusto très haut sur le terrain qui récupère ce ballon de la tête, qui met une tête en direction de Tété, Tété qui est un petit peu excentré, qui repique dans l'axe, il écarte sur Alexandre Lacazette qui est tout seul, Alexandre Lacazette un petit peu excentré, contrôle, frappe pied gauche d'ailleurs si je dis pas de bêtises, il la met entre les jambes du gardien, ça fait un but partout, l'OL revient dans ce match, et ensuite, aux alentours de je crois que c'est la 33e minute si je dis pas de bêtises, on a une énorme erreur de Thiago Mendes. Thiago Mendes, il a dit, tenez les gars, c'est cadeau, c'est pour vous, ce but-là, je vous l'offre. On a un dégagement du gardien. Thiago Mendes a le temps de voir le ballon arriver. Il peut il peut attaquer le ballon, contrôler de la poitrine, faire une tête, bref. Non, je sais pas ce qu'il fout. Il décide de laisser passer le ballon. Il se retourne. On a Dango Ouattara qui le presse énormément. Thiago Mendes qui est mis sous pression. Il a paniqué, il s'en mêle les pinceaux, il essaye de faire une petite talonnade là, je sais pas, bizarre. Il se trouve complètement, Dango Ouattara, son pressing a payé, il récupère le ballon, il décale Terran Moffi qui arrive en face à face avec Anthony Lopez, tu parles. Anthony Lopez, il s'y attendait tellement pas, il a 10 mètres de retard, donc Terran Moffi arrive en face à face, il pique le ballon, magnifique, ça fait 2-1 pour Lorient. Là, Peter Bosz était vénère. Et j'étais dépité dans les tribunes. Je me disais, putain, 2-1 contre Lorient. Bon, on peut quand même revenir. Faut qu'on marque encore 2 buts. Mais là, ça va quand même être assez compliqué. Et il y avait ce petit sentiment de crainte que j'avais avant le match, qui se confirmait là au sein du match. Et le pire, c'est en début de deuxième période. Parce que oui, on prend ce but en début de seconde période. Le 3e qui vient nous achever malheureusement. Contre-attaque, les amis, magnifiquement menée par Gédéon Kaloulou qui déborde sur le côté. Voilà, le trio d'attaque n'a pas fait le repli défensif. Le milieu de terrain également, donc Malo Gusto après une vague. Thiago Mendes après une vague. Loukeba après une vague. Tagliafico après une vague. Bref, les 4 défenseurs ont pris une vague. Lorient ont joué le coup à fond. Centre, c'est Ouattara qui reprend le ballon. Là, ça fait but. Lopez est extrêmement mal placé. Sur ce centre et du coup sur ce but il plonge, mais tu parles, il est à 10 mètres du ballon, donc voilà, but de Lorient, ça fait 3-1 et c'est là où j'ai vu que c'était terminé.
Et c'est là où tu remarques des fois, où tu vois plus de détails en fait quand tu vois les matchs en vrai que quand c'est à la télé, où tu vois moins de détails. Effectivement, t'as toute l'analyse, etc. qui est proposée à la télé, mais tu vois moins j'ai l'impression que tu vois moins un petit peu l'esprit qu'ont les joueurs, comment je pourrais expliquer ça? Dans quelle situation sont les joueurs mentalement? Enfin voilà. Là, j'ai tout de suite senti qu'ils étaient totalement dégoûtés et que, c'était fini. Loukeba était dégoûté. Cacré dégoûté. Tolisso dégoûté. Lacazette également dégoûté. Et là, là, tu prends un coup sur la casquette, je sais pas si ça se dit. Bref, tu prends un bon coup sur l'arrière du crâne. Ça fait 3-1 et là je me dis le match est terminé et c'est ce qui s'est passé. On n'a pas réussi à revenir dans le match et bravo Lorientais qui en plus ont réussi à conserver le score malgré que on a poussé, pourrait bien revenir dans le match, notamment grâce à Ryan Cherki qui est rentré en fin de match. Et on va en parler de Ryan Cherki. Ryan Cherki, aujourd'hui, je suis désolé, vu les entrées qu'il fait, vu les prestations qu'il fait lorsqu'il rentre, il mérite beaucoup plus que 10 minutes à droite et à gauche. Et je trouve que c'est dommage pour Ryan Cherki d'avoir 10 minutes à droite et à gauche comme ça et ne pas essayer d'être titulaire. Je sais pas dans quel dispositif se met Peter Bosz lorsqu'il fait rentrer Ryan Cherki, mais à chaque fois Ryan Cherki est sur le côté droit. Et on a Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette devant. Et à gauche, on a du coup Karl Toko Ekambi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une ligne de 4 en attaque. Et Ryan Cherki, il a 2 rôles à chaque fois. C'est soit faire parler son talent, percuter dans la surface et créer une action dangereuse. Ou alors être sur le côté, excentré et centré pour la tête de Moussa Dembélé. Et trouver Moussa Dembélé. C'est ce qui s'est passé hier soir. Malheureusement, Moussa Dembélé n'a pas marqué. Donc voilà, j'aimerais bien voir Ryan Cherki un petit peu plus. On va pas se mentir. Moussa Dembélé également, je tiens à le féliciter parce que malgré qu'il ait été relégué au second plan avec le retour d'Alexandre Lacazette, il mouille le maillot. Moussa Dembélé, il fait tout pour le club, donc franchement, j'aime beaucoup ce qu'il montre actuellement sur le terrain parce que Moussa Dembélé, il faut savoir que pour lui, ça a pas dû être facile. Je veux dire, le mec l'année dernière, il était numéro 9, titulaire indiscutable, capitaine. Là, t'as Alexandre Lacazette qui arrive, on lui dit bon mon pote, tu vas être remplaçant et on t'enlève le brassard de capitaine. Il y a de quoi péter un câble et il y a quoi de faire la gueule quand tu connais les égos des footballeurs. Mais non, Moussa Dembélé se mouille, il mouille le maillot, il nous sauve le cul là il y a 2 semaines contre Reims. Donc j'aime beaucoup ce que propose Moussa Dembélé. Donc je tiens à le féliciter et je trouve qu'il y a une belle alchimie entre Ryan Cherki et Moussa Dembélé. Et Ryan Cherki il s'est fait huer. Ryan Cherki, il en a pris pour son grade pendant ce match. Ah putain, qu'est-ce que j'ai rigolé parce que effectivement on a Ryan Cherki qui à un moment, c'est au moment où il rentre, pas longtemps au moment où il rentre, il se prend une faute. Il reste au sol pendant genre 10 secondes, là il se tord de douleur, machin, il se roule par terre, etc. Et à un moment, le ballon revient vers lui, il se relève d'un coup et il commence à courir. T'as tout le stade qui a commencé à le huer. Et dès que Ryan Cherki touchait le ballon, t'avais tout le stade qui le huait, qui le sifflait. Alors que je suis sûr que le 3/4 des supporters de Lorient ne le connaissaient pas. Mais bref, tout le monde le huait, c'était assez marrant ce moment-là. Pas marrant pour Ryan Cherki, mais moi ça me faisait rire parce que le pauvre, je veux dire, il est rentré normal, tranquille, et là il fait entre guillemets semblant d'avoir mal. Alors peut-être qu'il avait mal, qu'il a fait bon allez, je suis un bonhomme, je me relève, tu vois, mais il s'est fait ensuite huer par tout le stade à cause de cette entre guillemets simulation. Donc c'était quand même un moment assez marrant. Donc c'est des petites anecdotes comme ça que t'as pas quand t'es pas au stade. Donc j'étais quand même content d'être au stade malgré qu'on s'est pris une belle branlée quand même, je le rappelle. Thiago Mendes, on va en parler parce que c'était réellement compliqué ce soir. Comme je le disais, c'est lui qui fait faute sur le premier but, mais ça encore c'est pas extrêmement grave, ça arrive à des défenseurs de faire faute aux abords de la surface. Mais le deuxième, il est inacceptable. Le deuxième but, il est inacceptable. Il voit le ballon arriver, il a tout son temps pour faire mieux. Il décide de justement se retourner, de laisser passer le ballon. Il se fait presser, il panique, il perd ses moyens, il offre un ballon cadeau à l'adversaire. Pour moi, je suis désolé, mais c'est un cadeau, ce but-là. C'est un cadeau de Thiago Mendes. Thiago Mendes, met ton maillot orange sur cette action-là. Sérieusement, il jouait avec Lorient. Je vois pas d'autres possibilités. Et là, actuellement, j'aimerais bien voir une titularisation de Diomandé. Même si, pour l'instant, Thiago Mendes, je suis pas contre les prestations qu'il fait depuis le début de la saison, mais à un moment, faut être réaliste. Dès que le niveau s'élève un petit peu, c'est un petit peu compliqué pour lui. Là, depuis le début de la saison, on a joué Ajaccio, on a joué Reims, et même contre Reims, c'était compliqué.
Mais bref, on a joué Ajaccio, on a joué Reims, on a joué Troyes, on a joué Angers, on a joué Auxerre. Bref, c'est pas non plus des équipes qui, voilà, surdominent le championnat et qui ont les capacités pour nous mettre en difficulté 90 minutes. Et là, Thiago Mendes a été pressé, il a été mis sous pression énormément de fois. Les attaquants de Lorient l'ont senti. Et ils en ont profité. Donc j'aimerais voir une titularisation de Diomandé, effectivement, pour voir s'il y a une alchimie qui peut se créer avec Castello Luqueba, parce que si Thiago Mendes fait cette erreur-là ce soir, c'est parce qu'il n'est pas défenseur central de métier. Et on le voit, à la base, Thiago Mendes, c'est un numéro 6, un milieu de terrain. Et là, il a été du coup, mis en défense centrale, choix de Peter Bosz. Mais Diomandé est défenseur central de métier, donc j'aimerais bien le voir quelques matchs Diomandé. En plus, il a décidé de rester à l'OL pour s'imposer. Donc voilà, on voit la mentalité du garçon, la mentalité qui est bonne. En plus, je crois que si je dis pas de conneries, Thiago Mendes est gaucher, Diomandé est droitier. Donc tu mettrais défense centrale, tu mettrais Luqueba défenseur central gauche, Diomandé défenseur central droit. Pour les relances, ça serait beaucoup plus facile, même pour les trajectoires, bref. Je pense que ce serait beaucoup plus simple, donc j'aimerais voir Diomandé en défense centrale. En tout cas, ça pourrait pas être pire que Mendes, au vu de son match de ce soir. Gusto, également, je l'ai vu, il a été en grande difficulté, que ce soit au niveau des centres, au niveau des courses, au niveau des contrôles, au niveau des transmissions. C'était très compliqué. Malo Gusto a raté un nombre de centres incalculable. Il a raté pas mal de contrôles également. Au niveau des courses, il a été pris de vitesse énormément de fois. Les transmissions également étaient mauvaises. Le nombre de passes qu'il a raté, c'était affolant. Heureusement, il se rattrape quand même sur le premier but de l'OL où il joue assez haut, il arrive à intercepter ce ballon de la tête. Mais c'est très compliqué pour Malo Gusto, donc j'espère qu'il va se ressaisir, même si j'ai vraiment pas été fan de son match ce soir. Alexandre Lacazette a fait un match plus que correct. C'est lui qui marque le premier but et le seul but de l'OL d'ailleurs. Mais il y a quelque chose que j'avais pas forcément remarqué chez lui en regardant les matchs à la télé. C'est pour ça que c'est vraiment bien des fois d'être sur place, parce qu'il y a des petits détails que tu remarques pas forcément. Et j'ai trouvé qu'Alexandre Lacazette était extrêmement râleur. Alors après, il est capitaine. C'est son rôle, voilà, de motiver ses coéquipiers, de redonner l'envie à ses coéquipiers, de leur dire quand ça va, quand ça va pas. Mais je trouve que c'est un petit peu trop négatif ce qu'apporte Alexandre Lacazette. Alors après, je peux me tromper, je n'entendais pas. Mais dans ses gestes, je le trouvais à chaque fois à l'heure. Chaque perte de balle de la part de ses partenaires, il râlait. À chaque fois qu'il n'était pas servi, il râlait. Bref, voilà, il y a pas eu énormément d'encouragement, je trouve. Après, comme je le disais, j'étais loin, j'ai pas réellement entendu, donc je peux me tromper. Il joue son rôle de capitaine à fond, ça y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, il râle, il lève les bras, il tape sur ses cuisses. Bref, je vois pas réellement d'encouragement de la part de Lacazette. Après, c'est peut-être plus au sein du vestiaire, etc. J'en sais rien. Mais je trouve qu'il râle énormément. Après, comme je le disais, c'est son rôle de capitaine. Mais maintenant, j'aurai un œil plus attentif. Quand l'OL jouera, là par exemple, contre Monaco ce week-end, je regarderai beaucoup plus le comportement de Lacazette. J'aurai un œil beaucoup plus attentif. Par rapport à ce joueur, Romain Fèvre, également, j'ai l'impression qu'il a la flemme de jouer. Pourtant, j'étais le premier à le vouloir titulaire à ce poste, après le départ de Lucas Paqueta, parce que pour moi, c'était vraiment le milieu de terrain qui avait le plus de potentiel pour remplacer Lucas Paqueta. Il y a Jeffrey Adelaide également, mais je pense que intrinsèquement parlant, Romain Fèvre a plus de qualité que Jeffrey Adelaide, surtout après les blessures de Jeffrey Adelaide, malheureusement. Maintenant, voilà, le problème c'est que Romain Fèvre, je vais pas dire qu'il est pas à son poste, enfin s'il est pas à son poste, parce que là l'OL du coup joue avec deux relayeurs. À la base, Romain Fèvre c'est un numéro 10, et encore, de base, Romain Fèvre, lorsqu'il était vraiment à son prime, il jouait sur un côté. Et je me souviens qu'une fois, alors je saurais plus vous citer le match, vous dire le match, mais Romain Fèvre avait joué sur le côté droit. C'était peut-être d'ailleurs l'année dernière contre Lorient, quand on avait 4-1, quand on avait gagné 4-1, j'étais d'ailleurs au match, Romain Fèvre avait fait un excellent match. Est-ce que c'était ce match-là où il avait joué sur le côté droit? Je sais plus, mais à un moment il avait joué sur le côté droit et il avait fait un match exceptionnel. Et ça pourrait justement créer un petit peu également de concurrence à Carlton Ekambi, parce que Carlton Ekambi il est tranquille, il a limite aucune concurrence. La seule concurrence qu'il a, et c'est pas pour manquer de respect à Barcola, loin de là, mais c'est le seul qu'il a en concurrence, c'est Bradley Barcola, qui est un petit jeune et qui essaye de s'imposer au fur et à mesure des matchs. Donc lui mettre un petit Romain Fèvre au cul à Carlton Ekambi, ça pourrait peut-être lui faire du bien. J'ai envie de dire, en plus Romain Fèvre il est gaucher, il pourrait centrer, il rentre, il est très à l'aise également avec son pied droit, donc il pourrait rentrer sur son pied droit pour frapper ou jouer à l'intérieur du jeu. Donc bref, Romain Fèvre sur un côté, pourquoi pas. Comme je le disais, en plus à Brest,
c'était là où il était vraiment à son prime, c'était sur un côté, c'était pas en tant que numéro 10. Ok, son poste de base c'est numéro 10, mais Romain Fèvre, ça fait 10 ans qu'il a pas joué numéro 10. Donc voilà, Romain Fèvre sur un côté, pourquoi pas, ça se tente, et puis après, je sais pas, essayer de mettre un Cherki en relayeur. Je sais pas, ou Jeff Reine-Adélaïde, si vraiment tu veux mettre Reine-Adélaïde au milieu de terrain, et puis tu mets Carlton Cockambi sur la touche, enfin bref. Il y a pas mal de changements qui pourraient être faits. Romain Fèvre sur le côté, comme je le disais. Une attaque à 4 qui pourrait être essayée, avec Cherki sur le côté droit, Moussa Dembélé, Lacazette, en attaque, le duo d'attaque, à gauche, Carlton Cockambi, ou Romain Fèvre du coup, défense centrale, Sinelli Diomandé. Il y a plein de choses qui pourraient être modifiées, qui pourraient être améliorées, donc Peter Bosz a du choix, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, son futur à Bosz va être décisif sur les 3 prochains matchs, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, on va à Monaco, on reçoit Paris et on va à Lens. Pour moi, s'il prend pas 6 points sur 9, je pense sincèrement que il ne passera pas le match après contre Lens, le match d'après Lens, donc voilà. Peter Bosz a intérêt à avoir des résultats. Sinon, à mon avis, il ne va pas faire long feu, j'ai envie de dire, au sein du banc de l'Olympique Lyonnais. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief entre Lorient et l'Olympique Lyonnais. Débrief assez compliqué, là pour moi, parce que c'est la deuxième fois que je le faisais, du coup des fois je m'en mêlais un petit peu les pinceaux, je me disais putain est-ce que je l'ai déjà dit, ou alors est-ce que c'était dans le premier débrief que je l'ai dit, bref je me souvenais plus trop, donc excusez-moi si à un moment il y a eu des petites périodes de doute, mais voilà, j'espère que le débrief vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, voilà ça vous prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, et surtout si vous êtes un fan de l'Olympique Lyonnais, eh bien vous ne serez pas déçus. Nous on se retrouve bien dès dimanche soir pour le débrief du match entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye, et encore une fois, merci au soleil qui a fait je me cache, je me remontre, je me cache, je me remontre. Il était chiant sans déconner.